Après la mort, l'assassinat du président Dadae, nous avons accédé, nous avons une promotion interne au sein du parti Frodebou. Nous avons pu siéger au comité directeur national ensemble. Puis il a eu la confiance de pouvoir être nommé comme candidat du Frodebou au présidentiel pour succéder à Ndadaye Melchior. Et moi, j'ai été nommé à son cabinet, au cabinet de la présidence. Donc, je l'ai côtoyé. Et ce que je retiens du président Nadjamira, c'est que c'était un homme organisé, un homme qui aimait la discipline, un homme qui n'aimait pas du tout le désordre. Il était pour toute forme de revendication, mais il n'était pas pour l'usage de la violence, il n'était pas pour l'usage du désordre ou des insurrections. C'est pourquoi aujourd'hui, nous saisissons toujours l'appel à ceux qui ont des revendications politico-sociales d'éviter la voie de la violence et de toujours recourir à la voie des revendications pacifiques et à la voie des revendications en passant par le dialogue. Aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites, nous allons commémorer le 23e anniversaire de l'assassinat du président Nadjamira. Il a été assassiné, il était en compagnie de son homologue rwandais Juvenal Habyarimana. Et leur assassinat a occasionné la déstabilisation de 3 pays, dont la RDC, le Burundi et le Rwanda, et a occasionné aussi beaucoup de pertes en vies humaines. Et c'est pourquoi nous ne cessons chaque fois que nous avons l'occasion de condamner cet assassinat. Et nous demandons chaque fois avec insistance que des enquêtes neutres internationales puissent se faire pour que les responsables de ce double assassinat comparaissent devant la loi et soient punis conformément à la loi. Surtout que maintenant, il y a des gens qui pointent du doigt le président Paul Kagame comme quoi c'est lui qui aurait ordonné l'assassinat de l'avion à bord duquel il y avait le président Nadjamira et Habyarimana. C'est notamment le capitaine Paul Baril qui a essayé de donner des preuves. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons auprès du président rwandais Paul Kagame pour qu'il aille prouver son innocence devant les juridictions françaises compétentes. Et nous demandons, dans le cadre de la sous-région, le Burundi est aujourd'hui au niveau de l'EAC, du COMESA, de la SADC, de la CIRGL, pour qu'il puisse demander au président Paul Kagame de ne plus se rendre coupable de la déstabilisation de ses voisins, comme il l'a fait dans le passé et comme il aime souvent le faire. Et enfin, nous terminons en demandant que le gouvernement du Burundi puisse remettre sur sa table des revendications, le dossier de l'assassinat du président Nadjamira, pour que toute la lumière soit faite. Et enfin, nous terminons en réitérant nos vives et tristes condoléances à l'endroit de sa famille, ainsi que la famille d'autres personnalités qui ont péri avec lui, dont l'ancien ministre de la Communication, Simbizi Siriak.